je vous plains. Que dire de plus? Ce brillant orateur a tout décrit du projet et il l'a très bien fait. Si la SEMCODA s'engage très fréquemment aujourd'hui dans la réalisation de ce qu'on appellera des maisons de santé, des pôles de je ne sais pas quoi, c'est qu'effectivement on considère que ces instruments font partie de l'intérêt général. C'est au cœur des ambitions de notre société que de dire il faut que sur un territoire on puisse trouver près de chez soi les acteurs de la santé. C'est hyper important. Donc quand on a compris ça, on y va de bon cœur. Quand bien même des fois le maire nous prend un peu de sous, mais il faut y aller de bon cœur quand même. Et ici, je vais simplement dire quelques chiffres, parce qu'il a dit tout le reste. Non, peut-être quand même des anecdotes où il y a un moment, je me demandais si mon bureau était à Bourg-en-Bresse ou à Césaria. On se rencontrait très fréquemment avec les professionnels de santé, avec l'architecte. Il est où le petit dos? Viens là. Viens comme moi. Tu as souffert avec nous. Il faut qu'on te voie toi aussi. T'as mis du rouge ce soir. D'accord, orange, bon ça va. Donc on a passé des grands moments avec les professionnels de santé pour concevoir, ou essayer de concevoir, leur outil de travail. Je dis bien leur outil de travail, nous on ne sait pas faire. Hein, mais sous leur dictée, sous leurs impulsions, on a pu effectivement préparer un projet qui leur a convenu à un moment. Il est là. Et après tout à l'heure, et j'espère qu'il dira pareil, ici on est bien, ici c'est clair, ici nos clients sont heureux de venir nous retrouver. Le client c'est une connerie. Docteur, je vais dire patient, ça va être mieux, d'accord. Donc on a beaucoup travaillé avec ardeur et comme il y a toujours de l'économie en tout, on a prédisposé que sur le site des poulets, c'est ça, monsieur le maire? C'est là où il y avait les poulets avant, d'accord. Voilà. On a dit, ce site, il a une certaine valeur. Pour faire qu'on puisse proposer des loyers relativement, c'est toujours trop cher, mais oui, elle est bien d'accord avec moi, je ne le baisserai pas. Alors, vous avez signé, bon, il y en a qui disent, t'as compris. Donc pour permettre d'avoir une économie globale de projet qui fonctionne, on a pensé utile et agréable de construire des logements à la vente au-dessus de la maison pluridisciplinaire de santé. Tout cet équilibre-là a pris du sens et nous permet aujourd'hui, je pense, d'avoir visité un ensemble d'immobilier, puisque je parle d'immobilier, de grande qualité, et apprécier des professionnels qui y travaillent. On a aussi, parallèlement à ça, et on ne serait pas là ce soir, si la mairie de Césaria n'avait pas consenti des efforts significatifs, à la fois sur le prix, le retour au capital de la SEMCODA dans l'opération. Merci donc, monsieur le maire, de pouvoir nous inviter ce soir, grâce à votre contribution également. Merci, monsieur le sénateur, pour la réserve parlementaire, enfin, tout ça, c'est que du bonheur. On a permis à un certain nombre d'entreprises, souvent très locales, de travailler à Césaria. On a investi 4 millions d'euros. Ça donne du boulot aux entreprises. Et ce n'est pas un vain sujet que de dire que nos entreprises locales, qui ont des difficultés comme beaucoup, ont pu, sur cet objet-là, pas gagner beaucoup d'argent quand tu travailles avec la SEMCODA, mais t'amortis au moins les frais généraux, quoi. Hein? Ils me regardent d'un drôle d'œil. Non, mais je dis pas de sottises. Donc 4 millions d'euros de travail qu'on s'en produit au profit d'entreprises qui sont presque toutes du département. Un acte de construire qui a duré jusqu'au mois d'octobre 2016, date à laquelle on a livré les ouvrages. Je pense qu'on a quelques bricoles, encore en termes d'informatique, à améliorer, mais on a passé la commande, docteur. Ne m'en voulez pas. Je sais que pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut 9 mois. Vous m'avez dit que vous pourriez m'arranger le coup. Donc moi, je vais vous arranger le coup sur l'informatique. On va aller très vite.
Voilà. Donc, bien évidemment, je souhaite que cette manifestation de la santé au territoire réussisse pleinement, corresponde pleinement aux attentes des patients et que dans 20 ou 25 ans, on sera encore heureux de dire à ce moment-là, on y était et on n'a pas déconné, on a bien fait de le faire. Merci de votre attention. Merci à tous et à toutes de vous être déplacés. Heureusement que je ne rougis pas. Si ça ne se voit pas. Monsieur le sénateur, monsieur le maire de Césaria, monsieur le maire des communes avoisinantes, au nom de tous mes collègues et amis, permettez-moi de vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre maison de santé en vous déplaçant si nombreux aujourd'hui. Cela montre l'importance que vous attachez à l'accès aux soins de la population. Ce beau projet, qui est un bel exemple du partenariat entre l'Agence régionale de santé, la municipalité et les professionnels de santé. Cette aventure n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous fûmes 2 médecins généralistes au départ, 4 sur une courte période, 3, 2 pendant plusieurs mois et seul pendant 2 ans. Seul après quelques mois de validation de notre projet. Pendant ces moments un peu de solitude, j'ai pu compter sur le soutien de l'Agence régionale de santé, de la Fédération française des maisons de santé. Merci pour votre soutien. Vous nous avez associés aux différents événements, au projet, et m'avez convié à toutes les réunions. Merci. En premier lieu, j'aimerais remercier l'Agence régionale de santé. Je souhaiterais remercier Madame Marion Faure, sous la responsabilité de Monsieur Philippe Guetta, ici présent, délégué territorial de l'intérêt porté pour notre projet et sa validation. Cette dernière a permis de démarrer effectivement les travaux de construction. Nous ne devons pas oublier la Caisse nationale de sécurité sociale qui, dans sa prochaine convention, a pris en compte la spécificité des maisons de santé. Monsieur le maire, mes débuts à Césaria, ça remonte déjà quelques années. Il y a 14 ans, au détour d'une rencontre, nous avons évoqué ensemble un projet de santé. Il y a eu un qui est tombé à l'eau, et celui-là, effectivement, comme vous l'avez précisé, il a fallu 7 ans pour l'accouchement. Vous nous avez reçus dans votre mairie, à notre demande, pour trouver ensemble une solution en vue d'améliorer l'offre de soins sur le bassin. Lors de cette réunion, nous nous sommes rendus compte de notre préoccupation commune à la problématique de l'accès aux soins de la population. Effectivement, il y a eu plusieurs médecins qui sont partis sur le secteur sans successeur. Ensemble, nous avons multiplié des rencontres, des échanges avec M. Lévy, président de la SEMCODA, l'architecte M. Doss, pour aboutir à ce beau projet. Permettez-moi, au nom de tous mes confrères, de vous dire un grand merci pour l'énergie, l'investissement que vous avez mis en œuvre. Vous avez su pousser les portes, convaincre les différentes autorités de la nécessité d'une maison de santé sur le territoire de la Vallière. Au nom de nous tous, merci. Et je profiterai aussi par votre intermédiaire de dire merci à toute votre équipe, toute l'équipe municipale, aux employés communaux qui ont su nous dépanner cet hiver quand il y avait le verglas. Cette aventure n'aura pu aboutir sans l'effort et l'énergie de M. Lévy. M. Lévy, lors de notre première rencontre, effectivement, j'ai été assez surpris par votre humour à l'anglaise. Effectivement, vous avez su détendre l'atmosphère et c'est une grande qualité qui nous a aidés et permis de travailler plus sereinement. Vous avez très tôt cru en notre projet et engagé votre entreprise à nos côtés. Soyez-en remerciés. À M. Doss et ses collaborateurs, en particulier M. Maxime Thierry, que nous avons un peu torturé. Vous avez su rendre concret et palpable.
Vous avez mis tout en œuvre pour nous mettre à disposition d'un outil de travail. Non seulement qu'il est beau, il est aussi très fonctionnel. Permettez-moi de partager avec vous les mots de patients qui reviennent souvent. Accessibilité, luminosité, chaleur, accueillant, bien isolé. Tout ceci n'aurait pu être fait sans la participation de différents artisans qui ont accompli cette œuvre. Merci. J'aimerais dire un grand merci au trio de choc de la SEMCODA, Mesdames Roy, Mesdames Michaud, Mesdames Dumais, qui ont œuvré pour nous faciliter l'installation et nous permettre de démarrer nos activités dans de meilleures conditions. Merci à vous. À mes amis de la maison de santé pluridisciplinaire et au pôle de santé, je vous remercie de l'adhésion au projet dès son début pour les plus anciens et les plus jeunes qui nous ont rejoints. Votre participation active et concrète à la réalisation de ce projet, en apportant tout un chacun vos compétences, personnalités, vos qualités, a été louable et très constructif. Et effectivement, je n'oublierai pas ces soirées, après nos journées de travail, à essayer d'écrire ce projet de présenter l'agence régionale de santé. Je remercie particulièrement le noyau dur qui a été tout le temps avec moi, Jean-Marc Delhomme, pharmacien, qui a mis à notre disposition des moments son secrétariat, ses locaux, Aline Nicolet, monsieur et madame Balmest, et le docteur Bourg, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui a dû quitter la structure pour rejoindre un poste salarié. Nous avons souhaité cette maison pour mettre en commun les moyens informatiques, téléphoniques, faciliter l'accès au son. Après plusieurs rencontres, nous sommes arrivés à cette idée qu'il fallait élaborer une stratégie de soins de premier recours pour établir effectivement un dossier médical personnalisé, un dossier médical patient qui pourrait permettre de collecter les informations. Bon, j'avais demandé un diapo, mais bon, il n'est pas là. Bon, tant pis, ce n'est pas là. Bon, tant pis. Oui. Ok. Vous avez dû quitter vos époux et épouses pour venir aux réunions. Maintenant qu'ils ont vu le résultat, ils sont maintenant rassurés. C'était pas pour aller ailleurs. Je leur dis merci de leur compréhension. Et j'aimerais, si vous permettez, un mot, dire un merci à mon épouse et à mes enfants. J'ai beaucoup pris pendant ces 7 années sur leur temps. Sans leur aide et leur soutien, je ne serais pas arrivé. Merci à tous. Merci pour tout. Je vais donner la parole à Madame Nicolet. Tous les professionnels de santé ainsi que du conseil d'administration, remercier le docteur Yao Kabissi d'avoir porté et mené à bien ce projet. L'aventure sur cette régate a traversé parfois quelques tempêtes. Merci d'avoir su garder le cap et surtout d'avoir su garder le gouvernail. Yao, je veux te féliciter pour ta force, ton endurance, ta patience et ta complaisance.